Hey, c'est Kublai, alors bienvenue dans la Russie qu'on te montre jamais. Là tu vois, c'est mon break qui est derrière moi. Là j'ai la mer du Japon. En face de moi, toi tu vois pas, à environ 40 minutes de route, j'ai la Corée du Nord, du moins la frontière avec la Corée du Nord. Et là tu vois, le soir on est venu, là on est au mois d'avril, début avril. Il commence à faire chaud, je pense que c'est la dernière fois que tu me verras avec cette veste d'hiver. En dessous j'ai un t-shirt. Cet après-midi il a fait 18 degrés, quand on est arrivé on a fait un petit peu de route autour là. Puis là on a trouvé un coin sympa, on va passer la nuit. D'habitude on dort à l'hôtel, mais voilà, pour avoir plus de liberté, pour avoir la liberté de dormir n'importe où, comme sur une plage par exemple, et avoir la possibilité de partir quand tu veux, de bouger autant que tu veux, et ben on a décidé d'arranger la voiture en fait pour passer la nuit dedans. Là tu as 1,90 m entre la fin de la voiture et les sièges avant. Donc on a plié les sièges, j'ai mis 2 matelas, tu sais, de camping, et puis j'ai acheté des sacs de couchage là. Donc on va passer la nuit comme ça. Alors là c'est un petit peu mon bordel, il y a un petit peu de bouffe et puis quelques trucs. Mais en tout cas voilà, on va passer la nuit comme ça. Il y a assez de place pour deux. Et puis si jamais tu as froid, tu mets le chauffage. Si tu as chaud, tu mets la clim. Et puis voilà quoi, là tu vois, c'est la liberté. L'océan Pacifique. Et ça y est, on est le lendemain et ça ressemble à ça, tu vois. Ça ressemble à ça, plein d'air frais, des collines, et puis bien évidemment l'océan. C'est fou de se dire que ça c'est le même océan que tu vas trouver aux Philippines, en Thaïlande, en Indonésie. L'océan Pacifique, bon là on est bien au nord, et l'eau elle n'est pas encore à la même température hein, forcément, parce que là on est le 10 avril. Moi je suis plutôt, tu vois, à aimer un bon compromis. Nature, ville, tu vois, un petit peu des deux, à juste dose. Bref, si toi aussi tu veux gagner ta liberté géographique, j'ai évité de me prendre une vague, une petite vague, là il y a l'eau qui monte. Si tu veux gagner ta liberté géographique, c'est dans la description. Le premier lien dans la description, tu vas rejoindre mes contacts privés. En fait, mes contacts privés, ça sert à quoi? Ça sert à partager avec toi les choses qui se passent derrière les coulisses. Là, tu vois, en vidéo, je dis certaines choses, etc. Mais si tu veux, le plus important, ce que tu veux pas louper, c'est dans mes contacts privés. Le premier lien dans la description, tu vas recevoir de ma part des messages, des emails, des liens vers des formations, tout ce que j'ai envie de partager avec toi, qui est pertinent pour toi, t'expatrier, vivre à l'étranger et notamment gagner ta liberté géographique. Parce que c'est la clé en fait, gagner ta liberté géographique, c'est ce qui te permettra, toi, de choisir là où tu veux vivre, et qui te permettra aussi, voilà, déjà d'une part de choisir là où tu veux vivre, mais aussi de pouvoir ensuite bouger si jamais là où tu es ça te plaît plus ou ça change, etc. Bref, tu as le choix, c'est ça la liberté, avoir le choix. C'est dans la description, premier lien. Je te laisse là-dessus. Il fait beau là, je sais pas combien il fait, mais il doit faire pas loin de 20 degrés parce que là tu vois je suis en t-shirt et ça va quoi, pas de problème. On se retrouve dans mes contacts privés et à plus tard pour une autre vidéo.